Uh-huh. Oh, yeah. Uh-huh. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après de longs mois d'absence. Vous m'avez manqué, même si techniquement la plupart d'entre vous je ne les connais pas et que ceux que je connais je les vois assez régulièrement. Mais je suis sûr que vous avez saisi l'idée. Halloween oblige, j'ai décidé de revenir avec une petite vidéo sur un sujet bien spooky. Touche pas mon poste. Mauvaise idée. Non, je déconne, je vais vous faire un top de mes franchises d'horreur préférées. Avant de commencer, une petite info, alors c'est un top 10, mais sachez que pour une fois, le classement n'est pas des plus importants, pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films d'horreur dont je voulais parler, et que les classer c'était assez compliqué. Pour tout vous dire, à la base j'avais prévu de faire un top 5, et je me suis rendu compte que finalement un top 10 serait le mieux. Et encore une fois, en faisant le classement, je me suis rendu compte que des fois les places tiennent à vraiment peu de choses, donc ne tenez pas réellement compte du classement, mais plutôt des informations que je vais vous donner dans le classement. Allez, c'est parti. Pour commencer ce classement, on va parler d'une série de films assez sympathique où le tueur n'est nul autre que la mort. Il s'agit des Destinations Finales. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 5 épisodes, de qualité variable. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le 2 et le 4. Mais le 1, le 3 et le 5 sont assez sympas, si ce n'est que le premier et le 5e manquent un petit peu de second degré à mon goût. Toujours est-il que c'est une série assez sympa avec des morts assez cool, ce qui est très bizarre à dire. Le petit défaut est que le tueur étant vraiment la mort, il n'y a pas vraiment de tueur iconique comme il pourrait y avoir dans les autres films dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais si vous cherchez une série de films assez sympa, vous pouvez regarder ceux-ci, ils sont assez cool. Prochaine entrée dans le classement avec l'introduction d'un des personnages les plus connus des films d'horreur, Dracula. Il y a eu littéralement des dizaines et des dizaines de films sur Dracula, et j'ai choisi ceci pour une simple bonne raison. Christopher fucking Lee. Les films Dracula de la Hammer sont de qualité variable. Seulement, il y a un truc qui est toujours au top, c'est Christopher Lee. Même dans le pire des films, lui est au top. Le souci des Dracula est qu'à chaque fois, il faut trouver une nouvelle excuse pour que Dracula revienne, et meurt du coup à la fin. Et sans vous dire dans lequel, on se retrouve dans un cas de figure où Dracula à un moment meurt parce qu'il trébuche sur sa cape. Et c'est pas des comédies, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un film de la série, un film sérieux, un film d'horreur qui commence avec Dracula qui trébuche sur sa cape. Donc c'est pas top top. Toujours est-il que la majorité reste quand même regardable, malgré quelques épisodes un petit peu en dessous, et que, encore une fois, Christopher Lee. Il y a quelques instants, je vous parlais d'un des personnages de films d'horreur les plus connus. Maintenant, je vais vous parler d'un des réalisateurs de films d'horreur les plus connus. La saga Scream a été réalisée intégralement du premier au dernier épisode, c'est-à-dire le 4e, par Wes Craven, qui malheureusement nous a quittés depuis. La série des Scream a cette particularité d'être ultra référencée par rapport aux autres films du genre. Et si vous n'êtes pas fan de films d'horreur à la base, il y a de forts risques que vous n'accrochiez pas forcément. Donc allez-y, mais surtout si vous aimez les autres films. Et si vous n'aimez pas les autres films d'horreur, tentez le coup, mais ne me tapez pas si vous n'aimez pas. Le principal souci de pas mal de sagas de films d'horreur est de commencer avec un premier épisode adulé par les critiques, pour ensuite partir de plus en plus en live avec le fil du temps. C'est le cas de la saga de l'Exorciste. L'Exorciste est considéré par beaucoup comme un classique qui dépasse largement son statut de film d'horreur pour atteindre celui de légende du cinéma. Et ensuite ça part un petit peu en live. On a un deuxième épisode soporifique, un troisième épisode vraiment très surprenant qui remonte le niveau, et deux préquels dispensables on va dire. Mais toujours est-il que dans cette saga on a un classique intemporel et un autre film très sympa. Et rien que pour ça, on lui pardonnera sans problème un épisode 2 vraiment naze et 2 épisodes 0 assez dispensables encore une fois. Tout comme la saga de l'Exorciste, la saga Halloween a commencé par un premier épisode considéré par beaucoup comme un film culte, avant de partir plus en plus loin vers le mauvais film au fur et à mesure du temps. Et après un 9e épisode catastrophique dans lequel on peut voir entre autres Michael Myers se faire latter le cul par Busta Rhymes, et ne me forcez pas à répéter, la série a été rebootée par 2 remakes de Rob Zombie. Le premier a eu assez de succès, et le deuxième est assez particulier, parce qu'il faut dire que Rob Zombie a vraiment pris le film à sa sauce et en a fait un truc assez particulier. Pour tout vous dire, même moi je ne sais pas si j'adore ce film ou si je le déteste. De plus, le 3e film de la saga fait un peu bande à part dans la mesure où il ne reprend pas l'histoire de Michael Myers et part sur une autre histoire totalement différente à base de sorcellerie. Les Halloween sont de qualité variable. Seulement une chose est vraie, Michael Myers est clairement un de mes tueurs de films d'horreur préférés, par sa présence, par son charisme. Avec l'Exorciste et Halloween, je vous ai parlé de 2 sagas de films dont la qualité avait tendance à baisser avec le temps.
Seulement, aucun des plus mauvais des Halloween ou des plus mauvais des Exorcistes n'a réussi à être aussi mauvais que certains des films Hellraiser. Hellraiser à la base c'est un film bien glauque et malheureusement bien ancré dans les années 80. Si on le revoit aujourd'hui, on peut apprécier, mais il y a surtout de fortes chances qu'on se rende compte que ça a mal vieilli. Le premier Hellraiser est un film viscéral. C'est sale, c'est glauque, ça pue. Dans le bon sens du terme. Le deuxième Hellraiser est très bon lui aussi. Et malheureusement à partir de là, la qualité n'a fait que descendre. Le troisième est moyen. Le quatrième est un film pas fini, réellement pas fini. Et le cinquième, qui a été le premier à sortir en DVD, est assez cool, mais on est loin de la qualité viscérale du premier. Et à partir de là, c'est de pire en pire. Seulement voilà, comme je l'ai dit, Hellraiser, il y a une ambiance, et même si certains films sont moins bons, il y a toujours un petit truc quand même qui fait que ces films sont regardables. Mais les derniers sont plus regardables avec un œil fermé en fait. Après vous avoir parlé de quelques films dont la qualité n'arrêtait pas de baisser au fur et à mesure du temps, je vais essayer de vous parler d'une série de films dont la qualité n'a, pour moi en tout cas, jamais baissé, Les Fantasmes. Fantasmes est une série de films ayant commencé en 1979 et dont le dernier épisode vient de sortir, le 5e. C'est la série de films d'horreur la plus longue de l'histoire, sans remake, sans reboot. Et 4 films des 5 ont été réalisés par le même réalisateur, Don Coscarelli. Parmi toutes les séries de films dont je vous ai parlé, Fantasme a une place particulière. C'est une série de films que j'ai découvert il y a peu de temps, mais qui m'a tout de suite accroché. L'ambiance y est très particulière, il est très difficile de raconter l'histoire, c'est pourquoi je vous conseillerais plutôt d'aller le voir directement. Allez. Et moi pendant ce temps-là, je vous parle du prochain film. Parmi toutes les sagas de films dont je vous ai parlé, si vous avez moins d'un certain âge, ce qui est assez bizarre, il y a de fortes chances que la saga Saw soit celle que vous connaissiez le mieux. Saw a lancé plus ou moins ce qu'on appelle la vague du torture porn. Ces films où pendant des minutes interminables on va vous montrer quelqu'un se faire démonter la gueule. Vous avez du très bon comme Saw, et vous avez du très pourri comme Hostel. Saw, c'est une série de 8 films. Pour l'instant, c'est le 8e et le dernier. Apparemment, un 9e sera en préparation, mais pour l'instant, il n'y a pas des masses de news. L'intérêt pour moi dans Saw est son scénario. Alors effectivement, comme je le disais plus tôt, il y a des scènes de torture pas mal, et pas mal gore. Mais il y a aussi un scénario qui se déroule au fur et à mesure des épisodes qui m'a pas mal accroché. Chaque épisode de Saw se terminant donne envie de voir le suivant. Et c'est pour ça que c'est une des séries de films d'horreur à laquelle j'ai le plus accroché. Pour le grand public, les personnages de films d'horreur vraiment connus sont assez peu nombreux. Au mieux on vous dira ouais, il y a un mec avec une tronçonneuse, ou il y a un mec avec un couteau. Peut-être qu'on vous parlera de Jigsaw, le personnage des Saw. Pourtant, il y a 2 personnages vraiment connus. Tout d'abord, Freddy Krueger, un des personnages de films d'horreur les plus cool jamais inventés. La saga des Freddy a pour moi l'avantage de n'avoir aucun mauvais épisode. Alors certes, il y en a que je apprécie un petit peu moins, le 2e notamment. Mais il n'y a aucun film que j'ai regretté d'avoir vu. J'ai placé Vendredi 13 en numéro 1 parce que c'est une des premières sagas de films d'horreur que j'ai découvert. Et pour une autre raison. La saga a plus d'une dizaine de films. Parmi ces dizaines de films, certes, certains sont moins bons, certains sont très bons, mais surtout, le principal avantage d'avoir une telle série de films, c'est qu'on a pu couvrir une large palette de tons. Du côté relativement hardcore du premier, au côté beaucoup plus léger du 10e, tout en passant par l'équilibre parfait du 6e. Je vais pas vous cacher que généralement les fans ont beaucoup moins aimé les épisodes comiques, mais j'avoue que des fois un peu de second degré, ça fait pas de mal. En plus, Jason Voorhees est avec Freddy Krueger probablement le tueur le plus connu et reconnu aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce top 10. Je sais ce que vous allez me dire, j'ai pas été très précis, j'aurais pu en dire beaucoup plus. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est pas compliqué. En fait, ce top 10 avait 2 buts. Premièrement, refaire une vidéo assez sympa pour mon retour, et la deuxième, j'ai décidé de vous faire un petit peu plus participer. En effet, le film dont vous avez envie que je parle le plus, dites-le dans les commentaires, et ma prochaine vidéo sur le cinéma, notez bien le sur le cinéma, parlera de la série de films que vous aurez choisi. Alors n'hésitez pas, aux commentaires, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Salut!